Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette chaîne où on parle finance, investissement sans aucun tabou. Le sujet de cette vidéo, ce sont les 5 actifs que vous devez impérativement posséder dans votre portefeuille. Alors si je fais cette vidéo, c'est vraiment pas par hasard. J'ai discuté avec pas mal d'amis, avec pas mal de personnes qui m'ont dit « Julien, pour moi, l'investissement c'est vraiment trop risqué. Je préfère tout garder en cash sur mon compte bancaire en euros et au moins comme ça, je me sens en sécurité, je suis tranquille. » Et ça, c'est vraiment pas du tout la bonne chose à faire parce que vous allez vous surexposer, vous allez mettre tous vos œufs dans le même panier. Imaginez demain qu'il y ait un krach monétaire, un problème avec l'euro, l'Union européenne, je ne sais quoi. Ils vont perdre énormément de pouvoir d'achat parce que l'argent va perdre de sa valeur. Alors l'investissement, ce n'est pas du tout un jeu d'argent, ce n'est pas un casino, bien au contraire, ça vous permet de réduire votre exposition aux monnaies fiduciaires comme l'euro qui malheureusement au cours du temps perdent de la valeur avec ce qu'on appelle l'inflation. C'est-à-dire que pour un même nombre de billets que vous avez dans votre main, demain vous pourrez acheter beaucoup moins de choses, donc c'est une perte de pouvoir d'achat. Et le but de l'investissement, c'est justement de ne pas perdre de pouvoir d'achat et même d'en gagner sur le long terme. Le but, c'est vraiment d'être diversifié et c'est pour ça que je vais vous présenter différents actifs. Donc là, vraiment de manière générale, le but, c'est de faire une introduction et puis derrière, dans d'autres vidéos, de vous parler vraiment de tout ça en détail et de vous expliquer comment le faire, comment réfléchir et puis voilà, comment moi, personnellement, j'ai investi dans ces actifs. Passons alors au premier actif, c'est l'investissement préféré des Français, c'est l'immobilier. Alors, vous avez différentes manières d'investir dans l'immobilier. Donc la première, c'est l'investissement locatif. Vous allez acheter un bien, le mettre en location et percevoir chaque mois des loyers qui vont tomber automatiquement. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et vous avez également ce qu'on appelle le flip. Donc c'est-à-dire que vous allez faire un achat court terme dans le but de le revendre le plus rapidement possible. Donc souvent, vous allez devoir faire des travaux pour pouvoir dégager une plus-value. Donc ça nécessite beaucoup plus de temps. Ce n'est pas du tout la même optique. Le plus grand intérêt de l'immobilier, c'est l'effet levier bancaire. Donc vous l'avez dans le cas d'un investissement locatif, c'est-à-dire que vous allez emprunter de l'argent à la banque pour pouvoir acheter votre bien. Derrière, vous allez mettre un locataire dedans et les loyers vont vous permettre de rembourser vos mensualités de crédit. Donc le moment où vous avez du coup des loyers qui sont supérieurs à ce que vous devez payer, donc en crédit, en charge, en taxes foncières, etc. C'est ce qu'on appelle avoir un cash flow positif et ça c'est vraiment super intéressant parce que vous n'avez pas à sortir d'argent de votre poche et au bout de 20-25 ans à la fin de votre crédit, vous avez un appartement qui est à vous et ça c'est vraiment super puissant. C'est ce qu'on appelle avoir un bien autofinancé par la banque. Alors si vous voulez dans une autre vidéo, je pourrais vous présenter comment est-ce qu'on fait pour rechercher une annonce, quels sont les critères à regarder en premier. Voilà, pour pouvoir réussir à avoir un cash flow positif et même je pourrais vous présenter avec tous les chiffres en toute transparence un investissement locatif que j'ai fait, pourquoi je l'ai pris ici, etc. pour vraiment vous donner du concret et c'est vraiment le but de cette chaîne, de pouvoir vous aider et à prendre confiance pour pouvoir investir. Le faire le plus tôt possible, dès que vous pouvez, dès que vous avez un CDI, que vous pouvez emprunter de l'argent à la banque, faites-le, ça vaut vraiment le coup. Vous avez également la possibilité d'investir dans l'immobilier via ce qu'on appelle des SCPI. Donc les SCPI, ce sont simplement des titres qui sont mis sur les marchés que vous pouvez acheter. Et ces titres représentent une fraction d'une maison, par exemple, et vous allez percevoir au prorata des loyers qui correspondent au montant que vous avez investi. Donc là, le problème, c'est que vous avez un intermédiaire, vous ne savez pas exactement dans quelle maison vous investissez. Et puis également, la banque va difficilement vous accorder un emprunt pour investir dans des SCPI, étant donné que ce n'est pas un bien physique, ce n'est pas vous qui gérez le projet, on ne sait pas, ça peut capoter, enfin il y a toujours un risque. Et donc c'est pour ça que moi, je vous encourage vraiment à investir dans de la pierre, dans votre propre bien. C'est vraiment un des plus gros avantages de l'immobilier. Et puis également, de bénéficier forcément de l'effet levier bancaire qui est très très intéressant. Pour moi, les 3 grands points forts de l'immobilier, c'est l'effet levier bancaire, le fait que vous investissiez dans du concret, voilà, c'est pas simplement un titre, c'est vraiment là de la pierre, et puis le fait que vous puissiez de manière quasiment automatique générer des loyers tous les mois pendant toute votre vie. Et l'inconvénient, c'est qu'il faut un petit peu travailler pour rechercher votre bien, mais bon, au final, vous allez peut-être travailler quelques semaines pour avoir des revenus pendant 25 ans, donc ça peut aussi se mettre dans les avantages. Et puis aussi dans les inconvénients, c'est le fait que c'est un peu moins liquide que d'autres titres, par exemple, parce que c'est vraiment physique, vous avez une personne qui va vous acheter votre bien et comme c'est des montants qui peuvent être assez conséquents, bien évidemment, vous pouvez attendre quelques semaines, quelques mois avant de pouvoir revendre votre bien, pour pouvoir obtenir du cash. Deuxième investissement qui fait peur à beaucoup de monde, c'est la bourse. Malgré les croyances, c'est un des investissements les plus rentables sur le long terme. Plus vous investissez pendant longtemps dans la bourse,
plus vous réduisez votre risque et plus vous augmentez vos performances. En effet, il y a beaucoup de gens, quand ils investissent en bourse, ils disent boursicoter, on va acheter par-ci, on va revendre par-là. Donc ça, c'est du trading, donc ça n'a vraiment rien à voir avec l'investissement. Nous, ce qu'on fait sur la bourse, c'est vraiment de l'horizon 15, 20, 25 ans. Et c'est comme ça que vous pourrez dégager une rentabilité super intéressante. Si vous voulez, on passe tout de suite à une illustration pour vous montrer la bourse, à quel point ça peut être très très puissant. Nous voici sur le graphe du S&P 500 qui représente les 500 plus grandes valorisations américaines. Donc si on regarde la tendance sur le long terme, on voit qu'elle est clairement haussière. Depuis 1988, la performance moyenne est de 10% chaque année. Alors si on regarde par exemple quelqu'un qui aurait investi il y a 20 ans, donc en 2002, cela aurait généré une performance de environ 300%. Donc il aurait multiplié son capital par 3. Donc c'est vraiment exceptionnel, hein. La bourse, c'est vraiment un très bon investissement. Alors pourquoi autant de personnes vous disent que la bourse c'est très risqué? La plupart des particuliers font exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Lorsqu'ils vont voir le cours monter, ils vont se dire mince, je suis en train de rater une opportunité, il faut absolument que j'en achète. Et ils vont acheter un point haut de marché. C'est ce qu'on appelle le FOMO ou Fear of Missing Out, c'est la peur de rater l'opportunité. A l'inverse, quand le cours va descendre, ils vont voir leur portefeuille diminuer et ils vont se dire mince, ça va baisser encore plus bas, il faut que je vende. C'est la panique et ils vont vendre un point bas de marché. Et c'est pour ça que la plupart des particuliers perdent de l'argent en bourse, c'est parce qu'ils voient trop court terme. C'est vraiment contradictoire parce qu'on voit que le marché sur le long terme est vraiment haussier. Et c'est pour ça qu'il y a une stratégie qu'il faut impérativement appliquer lorsque vous investissez en bourse, c'est ce qu'on appelle le DCA ou Daily Cost Average. C'est-à-dire que vous allez diviser votre portefeuille en 10 parties égales par exemple et vous allez les investir à intervalles de temps égaux, quel que soit le prix. Je m'explique, vous voulez investir en bourse, vous allez mettre 1/10 de votre capital ici. Vous allez investir un peu plus tard, vous allez réinvestir ici. Et ça permet de lisser votre prix d'achat. C'est-à-dire que si le prix baisse, vous allez vous dire c'est bien parce que je vais pouvoir en acheter plus bas le mois prochain et ça me permet de gagner plus lorsque le cours va remonter. A l'inverse, si vous achetez ici un point bas, vous allez acheter au fur et à mesure et vous allez vous dire c'est bien, j'ai commencé à investir sur un point bas, j'ai chopé l'opportunité et puis si ça rebaisse, c'est pas grave parce que je vais en racheter plus bas. Et c'est comme ça que vous pouvez vous détacher émotionnellement de votre investissement et sur le long terme être gagnant en bourse. C'est vraiment la stratégie gagnante qu'il faut impérativement appliquer. Alors maintenant la question c'est pourquoi est-ce que la bourse sur le long terme elle a tendance à augmenter comme ça? Eh bien simplement parce que vous avez la croissance de la population et le progrès scientifique qui ont fortement contribué à la hausse des bénéfices et des dividendes des sociétés. Et donc cela augmente leur valorisation. Donc les investisseurs également anticipent la hausse des marchés, ce qui fait qu'au fur et à mesure du temps, vous avez une courbe qui évolue de manière très positive. Alors après, il faut faire très attention, hein. C'est vrai qu'on peut se dire qu'on est sur des points hauts et c'est pour ça que j'insiste vraiment sur utiliser la stratégie du DCA. Pour illustrer tout ça, on va prendre un exemple très simple. Imaginez que vous gagnez 10% par an à la bourse. Vous allez investir au début 1000 euros. Donc la première année, vous allez arriver à 1100 euros. 100 euros, ça fait 10% de gain. La deuxième année, vous n'allez plus travailler avec 1000 euros, mais avec 1100 euros. Et là, vous allez passer à 1210 euros à la fin de l'année. Ce qui veut dire que vous aurez gagné 10 euros de plus que l'année dernière. Et petit à petit, votre capital va grossir de plus en plus vite et c'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Donc je vais vous montrer un tableau illustratif. Reprenons notre exemple à 10% par an dont on vient de parler, ça représente bien la bourse. Vous allez investir 1000 euros de départ. À la fin de la première année, vous aurez généré 100 euros. La deuxième année, 110 euros. La troisième année, 121 euros, etc. Donc plus vous allez avancer dans le temps, plus ça va faire boule de neige et plus vous allez gagner d'intérêts. Et c'est ça qu'on appelle les intérêts composés. À la 40e année, vous aurez multiplié votre capital par 45 et la 50e année par 117. Donc les intérêts composés, c'est vraiment une notion clé à comprendre dans l'investissement. C'est vraiment le fruit, c'est ça qui va vous faire exploser sur le long terme. Et plus vous aurez à investir au début, plus les intérêts composés feront leur effet. Donc j'espère avoir été clair sur cette notion parce que c'est vraiment quelque chose de très très puissant. Alors c'est vrai que la bourse a atteint des sommets historiques et c'est pour ça qu'il faut toujours être prudent avec même la crise Evergrande, avec tout ce qui se passe économiquement, politiquement actuellement. Mais bon, pour moi, le plus intéressant, c'est vraiment d'investir progressivement, petit à petit en DCA. Comme ça, vous ne vous prenez pas la tête. Et vraiment, voilà, il ne faut pas regarder le prix. Peut-être renforcer un petit peu plus si jamais vous avez un crash, si jamais par exemple vous perdez 30-40% de la valeur des actions vraiment dans un phénomène de krach boursier comme ce qu'on a pu avoir par exemple en 2008.
Mais voilà, pour moi, il faut vraiment pas regarder, il faut y aller progressivement parce que le DCA, c'est ce qui vous permet également d'oser rentrer. Parce que si vous attendez en permanence que le crash arrive, je pense que voilà, vous pouvez attendre longtemps et un crash ne redescendra peut-être jamais au prix qu'on a actuellement. Donc c'est toujours la même chose, toujours y aller progressivement. Voilà, et puis également dans la bourse, vous n'investissez jamais sur une action unitaire. Vous allez investir sur ce qu'on appelle des ETF ou voilà, des groupements d'actions qui vous permettent de vous diversifier en un clic. Les grands avantages de la bourse, c'est que c'est vraiment très simple à mettre en place. Je vous montrerai la plateforme la moins chère, comment ça se passe, comment investir. Vous pouvez investir sur plein de titres d'un coup via les ETF. Voilà, c'est vraiment du long terme, ça a vraiment fait ses preuves. Et puis, c'est aussi un actif qui est très liquide, c'est-à-dire que demain, vous voulez le revendre, bah, instantanément, vous le revendez, c'est terminé, vous récupérez votre argent. Donc voilà, et puis il y a également les intérêts composés qui font que votre capital grossit vraiment très très fort sur le long terme. Troisième actif qui est vraiment très intéressant, ce sont les matières premières comme l'or. Donc l'or, c'est vraiment la valeur refuge par excellence. C'est-à-dire que vous avez une quantité limitée sur la planète. Donc vous ne pouvez pas augmenter l'offre. Par contre, la demande, elle, peut augmenter parce que les gens souhaitent de plus en plus se protéger face à l'inflation. Donc c'est pour ça que l'or, sur le long terme, on va dire que ça ne va pas vous faire gagner de pouvoir d'achat, ça ne va pas vous en faire perdre non plus, mais ça va vous permettre justement de le maintenir et de vous protéger contre l'inflation. Voilà, vous ne pouvez pas imprimer comme ce que font les banques. Et c'est pour ça que c'est vraiment super intéressant, surtout qu'il a plein d'applications, comme par exemple en bijouterie, dans certaines industries, voilà, les composants électroniques, etc. Vous pouvez également utiliser de l'or. C'est pour ça que c'est essentiel d'avoir de l'or dans votre portefeuille et de plus, il est ce qu'on appelle décorrélé des actifs boursiers. C'est-à-dire que si la bourse commence à chuter, eh bien l'or va commencer à monter et ça vous permet de lisser votre portefeuille et de réduire ce qu'on appelle le drawdown, qu'on expliquera dans une autre vidéo. Mais voilà, c'est vraiment super intéressant d'être exposé à ce genre d'actifs parce que ça vous permet de vous protéger et de réduire la volatilité globale de votre portefeuille. L'or dégage en moyenne une rentabilité de 6% par an, c'est-à-dire que vous allez doubler votre capital en environ 12 ans. Donc c'est vraiment pas mal, ça permet de lutter contre l'inflation, vous n'allez pas forcément augmenter votre pouvoir d'achat et c'est là où c'est un peu inquiétant parce que ça veut dire que potentiellement les monnaies fiduciaires auront eu leur valeur, comme par exemple l'euro, divisé par 2 sur ces 12 années. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de diversifier. Quatrième actif, les obligations. Vous en détenez sûrement sur votre assurance vie, c'est ce qui se cache derrière les fonds euros. Donc comment ça se passe? C'est l'État qui va vous emprunter de l'argent, donc dans ce cas ce sont des obligations souveraines, ou alors des entreprises privées, des obligations corporatives. Et en fait, la rentabilité va dépendre de la solvabilité, de la notation de l'obligation. Mais voilà, ce qu'il faut prendre, souvent vraiment les plus solvables, ce sont des obligations AAA. Forcément, elles sont moins rentables parce que vous prenez moins de risques, mais ça vous permet de dégager entre 2 et 6% grand maximum par an. Et c'est quelque chose d'assez safe qu'il est important d'avoir dans votre portefeuille. Cinquième actif qui fait vraiment beaucoup parler de lui en ce moment, c'est la crypto-monnaie. Alors je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que j'ai une autre vidéo qui sera dédiée à ça. Mais pour faire simple, aujourd'hui dans le système financier classique, vous faites une transaction d'une personne A vers une personne B. C'est la banque qui détient vos fonds et qui va valider ou non la transaction. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est centralisé. Alors que le Bitcoin, c'est pas du tout la même chose, c'est quelque chose qui est décentralisé. Quand vous allez faire une transaction d'une personne A vers une personne B, c'est plein d'utilisateurs qui vont valider vos transactions et c'est pas seulement une grosse banque. Et c'est pour ça que c'est super intéressant. C'est un des réseaux les plus sécurisés qui existent aujourd'hui. Il n'a jamais été hacké depuis 2009. Et en plus, il est ce qu'on appelle déflationniste. C'est-à-dire que c'est comme l'or, il se raréfie au cours du temps, étant donné qu'il y en a 21 millions et pas un de plus. Et c'est pour ça que si vous regardez sur le graphe au niveau du long terme, c'est exponentiel, c'est complètement dingue ce qu'on est en train de vivre sur les crypto-monnaies. Et je pense que voilà, dans les 5-10 ans à venir, la valeur peut encore augmenter. Mais il faut faire très attention parce que c'est un actif qui est vraiment très volatile, c'est-à-dire que vous pouvez perdre moins 50, moins 70%, même si c'est un peu moins vrai aujourd'hui. Et donc, il ne faut pas mettre one shot votre cartouche d'un coup. Il faut vraiment rentrer, comme on l'a dit précédemment, en DCA petit à petit. Voilà, donc le Bitcoin, personnellement, moi je le vois comme un investissement long terme. Et il y a aussi d'autres avantages, comme par exemple dans certains pays où les populations ne sont pas bancarisées ou alors ont des monnaies qui sont très peu stables, comme par exemple, on l'a vu, l'effondrement de la livre turque. Eh bien, les populations peuvent aussi acheter du Bitcoin et le conserver. Et ça leur permet d'avoir une réserve de valeur sans mettre des billets en dessous leur lit, si vous voulez. Donc ça, c'est vraiment révolutionnaire. Et comparé à l'or, l'avantage, c'est que vous n'avez pas à le stocker. Ça ne prend pas de place. Vous pouvez le mettre sur une clé, sur un téléphone.
Et c'est ça pour moi la révolution du Bitcoin et de la décentralisation. Le Bitcoin commence à s'échanger partout dans le monde, ça devient une monnaie mondiale. Donc il existe d'autres crypto-monnaies également que l'on appelle des alts, je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais si on prend par exemple Ethereum, c'est pas du tout la même utilité, là c'est plus pour faire de la finance décentralisée. C'est-à-dire que tous les utilisateurs du réseau Ethereum vont pouvoir faire des prêts, des emprunts entre eux, utiliser des assurances, enfin il y a plein d'applications qui peuvent exister dans le monde réel, donc c'est pour ça que c'est vraiment une vraie révolution. Et si vous investissez dans les crypto-monnaies, je vous conseille d'investir quand même dans les grosses capitalisations comme le Bitcoin, l'Ethereum, peut-être le BNB, donc c'est la monnaie d'une des plus grosses plateformes d'échange. Et puis voilà, parce qu'après, plus vous baissez en capitalisation, plus vous augmentez le risque et plus ça commence à devenir volatile. Après, s'il y a un projet vraiment qui vous dites ah celui-là c'est vraiment le futur, il n'y a pas beaucoup de monde positionné, ça peut vraiment exploser, bah, c'est vrai que vous avez un démultiplicateur de gains qui peut être plus intéressant, mais voilà, ça peut aussi retourner à zéro, donc on ne sait jamais. Allez, un petit bonus quand même, 6e actif, les robots de trading. Alors c'est vrai que ça peut être très intéressant, vous pouvez générer beaucoup d'argent à court, moyen ou long terme en fonction du risque que vous êtes prêt à prendre et des stratégies que vous utilisez, mais un robot de trading, ça peut générer de l'argent que le marché monte, que le marché baisse, on s'en fiche, il peut vraiment faire tout ce qu'il veut. Et puis ça peut trader les matières premières, le forex, les indices, le pétrole, vraiment plein de choses. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Après, ça reste quand même un actif qui est assez spéculatif, donc il faut mettre une petite partie de votre capital car ça reste risqué. Mais moi, ce que je fais personnellement, c'est que quand je double ma mise de départ sur un robot de trading, je vais la retirer, donc ça permet de sécuriser mes gains, et puis la réinvestir sur un autre robot de trading pour diversifier. Et ça permet simplement de réduire le risque. Donc c'est pour ça, il faut quand même faire attention, bien choisir ces robots de trading. Mais en tout cas, moi, c'est un actif que j'utilise depuis quelques temps maintenant, et c'est vrai que ça peut être intéressant. C'est terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors l'important, c'est vraiment de ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Et bien évidemment, il existe d'autres actifs, comme par exemple les montres de luxe. Vous avez aussi les plateformes de crowdfunding dans lesquelles vous pouvez investir dans des startups. Mais en priorité, je vous conseille vraiment d'avoir les 6 investissements dont on a parlé dans la vidéo. Et puis bien évidemment, après, on fera d'autres vidéos. J'ai plein d'idées. D'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas à les bombarder et à me dire si vous avez d'autres choses que vous voulez entendre. Alors, petite chose, mais de toute façon, on en parlera dans d'autres vidéos, il n'y a pas de problème. Pensez peut-être à la fin de l'année à rééquilibrer votre portefeuille. C'est-à-dire que des actifs qui ont sous-performé les autres, vous allez réinjecter dedans ou revendre certains qui ont surperformé pour pouvoir rééquilibrer vos allocations et ça vous permet d'avoir de meilleures performances sur 5, 10, 20 ans, donc sur le long terme. Voilà, donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'il y a des personnes que ça peut aider, à vous abonner, à déglinguer le pouce, bien évidemment. Et puis voilà, à mettre des commentaires si jamais vous avez des questions. Enfin, de toute façon, maintenant, vous connaissez le truc. En tout cas, on se retrouve en pleine forme la semaine prochaine, les amis. On va envoyer du lourd, du concret, comme d'habitude. Let's go!